à tous, donc bienvenue à nouveau sur ma chaîne Lorenz fait du vélo. Donc troisième jour et dernier jour à Castellano de la Plana. Il est temps de partir en direction de Valence et plus précisément en direction de Almenara. Voilà. Donc Salva, donc le propriétaire, la personne qui nous a hébergé Erwin et moi pendant pour 2 nuits, en ce qui me concerne en tout cas, nous propose de faire une partie du trajet avec nous. Donc c'est sympa, donc c'est parti. On fait donc une petite heure de vélo ensemble et Salva nous présente à son réseau professionnel. Première rencontre avec un kiné assez sympa, il nous présente Erwin et moi un peu avec fierté, puis on est assez content parce qu'on n'est que des cyclotouristes, mais bon, on a l'impression un petit peu d'être des stars et d'être entouré, d'être soutenu, donc c'est sympa. Voilà, donc comme deux Français très courageux qui traversent l'Espagne en vélo, enfin voilà, donc c'est marrant, c'est sympa. Et donc on continue jusqu'à sa maison de retraite, là où Salva travaille. Je vous rappelle que donc Salva est musico-kinésithérapeute. C'est un métier que je ne connaissais pas, mais a priori qui existe et surtout qui est assez formidable. Et donc voilà, nous arrivons donc à sa maison de retraite, son lieu de travail, où donc Salva commence à nous présenter à toutes les personnes présentes et qui séjournent dans cette maison. Et voilà, donc il commence à nous proposer de partager un moment avec eux. Donc Erwin et moi, nous nous asseyons avec un groupe et nous jouons un peu au Scrabble. Nous passons quelques temps avec ces personnes. Moi, je tombe sur une table d'un monsieur qui parle, qui a travaillé en France, donc qui parle très bien français et qui est très heureux donc de partager, d'échanger avec moi, seulement parce que je suis français et pour lequel donc la France évoque beaucoup de choses, plus que moi, j'ai l'impression, parce que voilà, il me parle beaucoup de son métier, de son amour de la France, de plein de choses assez touchantes et intéressantes. Donc voilà, on passe un petit moment ensemble et là, tout un groupe d'enfants arrive. Et là, c'est le principe sur lequel Salva veut travailler, c'est mettre en relation des personnes isolées, entièrement seules, qui, notamment avec donc ce principe de mettre en relation, par exemple, des enfants de la maternelle qui sont à l'école à côté, qui vont rendre visite et qui vont jouer avec ces personnes âgées à des jeux de société, à des Scrabble, qui vont jouer donc avec ces personnes âgées. Et c'est vraiment très sympa, très touchant, parce que les enfants sont vrais, sont sans pitié. Et donc voilà, cette partie de Scrabble avec ces enfants et ces personnes âgées de la maison de retraite était assez super, parce que voilà, des fois les enfants, que je parle vraiment d'enfants, hein, entre 4 et 5 ans, s'énervaient parce qu'ils disaient ça va, tu comprends pas, t'as oublié ou quoi, les chiffres, enfin le U il peut pas aller là, enfin voyons. Donc voilà, donc c'est vraiment ça, c'est de faire en sorte que ces personnes ne soient jamais seules, que ce soit donc avec ce principe de mettre en relation des personnes de l'extérieur, là entre autres des enfants qui viennent les voir, que ce soit avec le personnel, que ce soit avec de la musique, et c'est là où Salva était assez brillant. Il joue de la musique très bien, hein, comme je vous l'ai montré dans l'étape précédente, où il joue de la guitare, il fait des bruits de fou avec sa bouche. Des del Teatre Naïf de la nostra residència i dedicat a totes les nostres famílies i a tot el poble d'Almassora, així va una versió sui generis interpretada per la dolçaina i alguns dels nostres residents que volen donar lo millor de si. Esta versió en dolçaina, bombo, plats i caixa dels Bojos de Santa Quitèria.
Des d'ací, per a les nostres famílies, visca les nostres famílies! Et donc voilà, donc c'est vraiment un moment fort, moi qui me touche, plus qu'Erwin, que mon compagnon, que j'ai l'impression il me dit ah, ces gens-là, il faut leur parler comme avec des enfants. Hein. Bon, oui, non, c'est-à-dire que oui, non, enfin bref. Et donc moi je passe vraiment un moment fort, simple, mais qui me touche vraiment. Et voilà, et ce moment va continuer en partant de cette maison de retraite où Salva accompagne en chantant avec sa petite flûte, je sais pas trop comment ça s'appelle, tous les enfants qui sortent, qui sortent et qui rentrent donc à l'école. Et c'est un très beau moment avec une personne âgée qui danse un peu follement, mais qui a l'air très heureux et qui est très sympa. Donc vraiment, ce départ de Castellano de la Plana est un très beau moment, pour moi en tout cas, qui me touche. Et voilà, donc je décide de me séparer d'Erwin, même si c'est un très bon compagnon de route et c'est quelqu'un qui est très sympathique, à qui j'ai entièrement confiance. Mais c'est vrai que seules les rencontres sont plus nombreuses et sont parfois plus spontanées et plus fréquentes, plus faciles. Donc voilà, je décide de me séparer d'Erwin, mais ce n'est pas un adieu. D'ailleurs, si tu me vois, Erwin, j'espère qu'on se reverra. Et voilà, donc c'est juste voilà, une séparation en tout cas pour l'instant. Et voilà, je décide de continuer ma route en direction donc, de Almenara. Almenara, donc, qui est une petite ville, hein, comme vous pouvez l'imaginer, au bord de la mer, où j'ai trouvé, là aussi, avec ma fameuse application Warm Shower, un hébergeant. Alors, une histoire assez rocambolesque, assez originale, c'est que cette personne n'est pas là, elle est à Atlanta, aux États-Unis, et il me propose de me passer sa maison entièrement juste en allant voir son frère qui habite quelques mètres plus loin et en lui demandant les clés, tout simplement. Donc ça me paraît assez fou, mais bon, je dis pourquoi pas, enfin je dis voilà, j'ai rien à perdre. Et donc voilà, je fais tout ce chemin en partant de Valence, en échangeant, en faisant quelques vidéos avec Erwin, comme vous pouvez le voir s'afficher, où une fois il me filme avec le vélo et une fois je le filme à son tour. Oh non, masse. Attention. Bon là on va pour j'arrive pas à revenir le nom de la ville, Almadera je crois. J'ai peut-être trouvé un accueillant pour ce soir sur Warm Shower. Alors c'est un truc de fou, c'est qu'il est même pas là, il vient d'Atlanta, mais il est prêt à nous laisser sa maison pour comme ça, nous donner des clés. Il y a juste son frère qui habite en face. Donc voilà, moi j'ai bien envie de tenter, c'est vrai que ça fait pas beaucoup, ça fait que 40 km. Mais voilà, un petit endroit où rester, c'est quand même pas dégueulasse. Donc voilà, on va voir comment on avance. En tout cas, le temps est parfait. Pas
pas de vent, ni trop chaud, ni trop froid, enfin... Bien au contraire. Quoi qu'il en soit, c'est ça. Quoi qu'il en soit, la journée s'annonce bien. Elle démarre en musique et elle devrait bien se terminer. Voilà, merci de départ, à plus. Et donc voilà, et donc je continue mon chemin avec une belle météo, un beau soleil, et voilà, piste cyclable, très facile à rouler, très agréable. Et donc je me dirige tout doucement donc vers Almenara, toujours un peu curieux et en me disant voilà sur quoi je vais bien tomber. Cette histoire me paraît un peu folle, mais bon, c'est pas la première fois que ça m'arrive, des histoires un peu originales. Donc je me dis allez, c'est parti. Et effectivement, après une grosse journée de vélo, hein, Castellano, Almenara, ça fait une bonne trotte. Je finis par trouver l'adresse que cette personne m'a indiquée. Je trouve effectivement la maison de son frère et de sa femme, qui me donne les clés, effectivement, simplement, d'une maison énorme. Et il me dit, ben voilà, fais comme chez toi. Bonne soirée, à plus tard, quand tu repars, tu restes le temps que tu veux. Et quand tu repars, tu nous mets juste les clés dans la boîte aux lettres. C'est un truc de fou. Donc il me laisse les clés, et là je vois, donc en bas, un très grand, un grand dortoir, on pouvait le voir, avec plusieurs lits, une salle de bain nickel, propre, etc. Mais j'ai aussi accès à l'étage du dessus, où là il y a un étage magnifique, une vraie partie habitation, avec une très grande terrasse et vue sur la mer. Donc vraiment, j'ai presque regretté d'être seul, parce que voilà, avoir un aussi grand espace seul, ouais, bon, c'est presque, voilà, dommage, c'est un moment comme ça dans une grande maison, je pense que ça se partage. Voilà, bon, mais j'ai pas pu, enfin bref, l'occasion s'est pas présentée. Mais bon, voilà, donc je m'installe, enfin, je prends ma petite douche, je me pose tranquillement, et puis voilà, quand même, voilà, une grosse journée, donc voilà. Je décide d'être sage et de me coucher assez tôt. Je prends des nouvelles un peu de mon ami Erwin pour savoir où est-ce qu'il en est, où est-ce qu'il est. Il me dit qu'il a eu une touche avec coach surfing, je me souviens. Et donc voilà, donc tout se goupille bien pour lui et moi. Donc voilà. Après une bonne douche, je décide de me reposer. Et donc je verrai demain pour combien de temps je roule, où je vais, etc. C'est l'état d'esprit de mon voyage, c'est un petit peu carpe diem. Donc voilà, je me couche après cette grosse journée et content d'avoir trouvé un beau logement. Encore une personne qui me fait entièrement confiance. Donc ça fait plaisir, ça touche. On voit dans ce monde qu'on a tendance à, enfin que je vois des fois un peu comme un monde pourri, il existe encore des belles personnes qui font confiance. Donc ça c'est chouette. Voilà, donc je vous dis au prochain épisode, toujours pareil, la semaine prochaine, et à bientôt. Ciao.